Tout le monde. Nous sommes le conseil municipal de la ville de Clermont, siège en séance ordinaire ce lundi 12 avril 2021 à 20h par voie de visioconférence. Alors, bonsoir à tous les citoyens et citoyennes de la ville de Clermont. Alors, ouverture de l'Assemblée et constatation du quorum. Alors, tous les membres du conseil sont présents et chacune des personnes doit s'identifier individuellement. District numéro 1. Rémi Gay. District numéro 2. Luc Cochon. District numéro 3. Nadine Tremblay. District numéro 4. José Asselin. District numéro 5. Solange de la Pointe. Et district numéro 6. Bernard Harvey. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, la résolution numéro 2. Adoption de l'ordre du jour. Avant de passer aux résolutions, Mme France D'Amour, directrice générale de la MRC, pas de la MRC, de la ville de Clermont, est avec nous présente. Alors, lecture de la résolution numéro 2, Mme D'Amour. Oui, il vous est proposé que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Proposé par, vous pouvez lever votre petit doigt, M. Rémi Gay. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. Résolution numéro 3, l'approbation de procès-verbaux. Il vous est proposé que les procès-verbaux du 8 mars ainsi que des séances extraordinaires du 11 et 22 mars 2021 soient adoptés. Proposé par Mme Nadine Tremblay. Ça va bien avec le petit doigt. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. Résolution 5.1. Octroi d'aide financière. Il vous est proposé que la Ville de Clermont octroie l'aide financière suivante, donc Société d'histoire de Charlevoix, 2 000 $, Gala Centre collégial, 200 $ et Gala École secondaire du Plateau, 150 $. Et le 2 000 $ pour la Société d'histoire, c'est pour la revue d'histoire pour les citoyens de beaucoup de Clermont qui sont allés coloniser en Abitibi et aussi devraient avoir une exposition au musée de Charlevoix sur ce sujet-là. Alors, proposé par Je propose. M. Harvey. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 5.2. Nomination au poste de commis bureau greffe. Considérant le départ de Mme Annie Boudreau au poste de commis de bureau greffe, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'un commis de bureau greffe, considérant l'appel de candidature, les entrevues et la recommandation du comité de sélection, il vous est proposé de procéder à la nomination de Mme Nathalie Guérin au poste de commis de bureau greffe à compter du 3 mai 2021, avec une période de probation de 90 jours selon l'échelon 3 de la grille salariale du poste et les conditions de travail prévues dans la convention collective en vigueur. Proposé par M. Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, on souhaite la bienvenue à Mme Nathalie Guérin qui va se joindre à notre magnifique personnel. 5.3. Engagement d'une préposée à l'aménagement paysager. Attendu que la Ville de Clermont doit procéder à l'engagement d'une personne pour le poste de surnuméraire préposé à l'aménagement paysager, attendu l'expérience et les compétences en aménagement paysager de la candidate Mme Nancy Blais, attendu la recommandation du comité de sélection, il vous est proposé de procéder à l'engagement de Mme Nancy Blais à titre de préposée à l'aménagement paysager à compter du 19 avril 2021 et le statut de ce poste est surnuméraire et les conditions de travail qui s'y rapportent sont prévues dans la convention collective en vigueur. Proposé. Je Qui a propose. levé le doigt? Mme Lapointe. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté. Mme Blair a déjà travaillé à la Ville de Clermont et il nous fait plaisir de la réengager de nouveau. Alors, 5.4. Engagement d'un brigadier scolaire. Considérant que la Ville de Clermont doit procéder à l'engagement d'une nouvelle personne pour la brigade scolaire, considérant la candidature reçue et la recommandation du comité de sélection, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Lucien Bergeron au poste d'employé surnuméraire à la brigade scolaire à compter du 14 avril 2021 et le statut de ce poste est celui de surnuméraire et les conditions de travail qui s'y rapportent sont prévues dans la convention collective en vigueur. Proposé par M. Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 5.5. Taxation municipale du lot 4 195 321.
Considérant le contrat de location entre 93-97-72-96 Québec Inc. et la Ville de Clermont en date du 15 octobre 2020 pour l'occupation d'une partie du lot 4 195 321, considérant que suite à la publication de ce bail au registre foncier, un compte de taxe municipale est généré automatiquement, considérant que le lot 4 195 321 est une propriété appartenant à la Ville de Clermont. Par conséquent, il vous est proposé que la Ville de Clermont procède à l'annulation du compte de taxe municipale pour le lot 4 195 321 pour toute la durée du contrat de location en vigueur entre 93-97-72-96 Québec Inc. et la Ville de Clermont. Proposé par Je propose. M. Harvey. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 5.6. Réduction de prix du lot 5 172 683. Considérant la résolution numéro 113-96-06-18 établissant le coût pour la vente des terrains résidentiels par la Ville de Clermont à 19,50 le mètre carré, considérant que le lot 5 172 683 subit du remblai sur sa partie arrière en raison d'une pente abrupte et que la condition du terrain pourrait créer des frais supplémentaires aux futurs acquéreurs. Par conséquent, il vous est proposé de réduire le coût du lot 5 172 683 d'un tiers du prix établi à 19,50, soit à 13 $ le mètre carré. Proposé par Je propose. M. Gay. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté. 7.1. Une demande de dérogation mineure pour le 111 rue Antoine-Grenier. Les membres du conseil municipal ont pris connaissance d'une demande de dérogation mineure déposée le 19 mars dernier pour la propriété située au 111 rue Antoine-Grenier afin de réputer conforme la construction d'un abri d'auto attenant au garage à 1,2 m de la ligne latérale alors que la marge minimale est de 2 mètres. Toutefois, considérant que le propriétaire n'a pas fourni de plainte qu'il est indécis sur la forme que pourrait prendre cet abri d'auto, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, par conséquent, il vous est proposé que les membres soient en accord avec le comité consultatif d'urbanisme pour reporter la décision afin d'obtenir les plans détaillés de ce nouvel abri d'auto. Proposé par Propose. Mme Nadine Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 7.2. Demande de consultation du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour l'aménagement d'une ligne de distribution d'énergie électrique 44 kV et moins. Considérant la demande de consultation du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles relative à l'aménagement d'une ligne de distribution d'énergie électrique dans le secteur du pont du Grand-Martel à Clermont, considérant l'analyse effectuée par le service d'urbanisme et le service des travaux publics qui conclut que le projet ne présente aucun impact et ne contrevient à aucun règlement de la Ville, par conséquent, il vous est proposé que la Ville de Clermont ne s'objecte pas au projet d'aménagement d'une ligne de distribution d'énergie électrique dans le secteur du pont du Grand-Martel à Clermont, tant que le demandeur se conforme à toutes les lois fédérales et provinciales et règlements qui en découlent et aux règlements municipaux pouvant être nécessaires à la réalisation de son projet. Proposé par Je propose. Mme Josée Asselin. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. 7.3. Toponymie, nom de rue, chemin du réservoir. Considérant la présence d'un chemin sans nom sur le lot 3 256 512 du cadastre du Québec dans la Ville de Clermont. Par conséquent, il vous est proposé que soit nommé le chemin situé sur le lot 3 256 512 chemin du réservoir et d'ajouter ce nom de rue à la liste officielle des toponymes de la Ville. Proposé par Proposé. M. Harvey. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 8.1. Adoption du rapport annuel d'activité 2020 en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. Considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, toute autorité locale ou régionale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque doit, dans les 3 mois de la fin de son année financière, adopter par résolution et transmettre au ministère de la Sécurité publique un rapport annuel d'activité pour l'exercice précédent. Considérant que le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est a adopté lors de sa séance ordinaire du 30 mars 2021 le rapport annuel d'activité 2020 en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est élaboré par la MRC et les 7 municipalités de son territoire avec le service de sécurité incendie et que ce rapport inclut toutes les données relatives à la Ville de Clermont.
Par conséquent, il vous est proposé d'adopter le rapport annuel d'activité 2020 en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est, incluant le rapport annuel de la Ville de Clermont. Proposé. Oui, Mme Lamont, je pense que ce n'est pas fini de l'autre côté, non? Ah non, c'est correct. Je m'excuse. Proposé par Mme Lapointe. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté. Alors, je félicite M. Christian Gagnon et toute son équipe parce qu'on a vraiment un rapport là, au niveau de sécurité incendie pour la Ville de Clermont, ainsi que pour toute la MRC là, qui est très bien. Alors, on remercie notre équipe avec M. Gagnon comme chef. On a, et ainsi que peut-être M. Pierre Boudreau, parce que c'est le rapport qui date aussi pour l'année 2020. Alors, M. Boudreau était aussi présent beaucoup dans ce service-là à ce moment-là. Alors, merci et félicitations. 10.1, avis de motion, projet de règlement VC, traduction 461, traduction 21, modifiant le règlement VC, traduction 434, traduction 13, zonage. Attendu qu'en vertu de la loi de l'aménagement sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil peut modifier ses règlements d'urbanisme. Attendu qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Clermont et de ses contribuables de procéder à la modification de certaines dispositions du règlement de zonage. Pour ces motifs, avis de motion est donné par Mme Solange Lapointe, qui sera déposé pour adoption à une séance ultérieure un premier projet de règlement numéro VC 461-21, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage VC 434-13 afin de permettre le nombre de logements à 2 dans les habitations de la zone 025-A et de créer une nouvelle zone pour l'ancien presbytère afin d'y autoriser certains usages commerciaux et communautaires. On pose un avis de motion. Alors, Mme Solange Lapointe a donné l'avis de motion. Mme Lapointe donne l'avis de motion. 10.2. Adoption du premier projet de règlement VC, traduction 461-21, modifiant le règlement VC, traduction 434, traduction 13, zonage. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil peut modifier son règlement de zonage. Attendu qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Clermont et de ses contribuables de procéder à la modification de certaines dispositions du règlement de zonage numéro VC 434-13. Attendu qu'avis de motion a été donné par Mme Solange Lapointe à la séance ordinaire actuelle. Attendu qu'il y ait dispense de lecture pour ce projet de règlement, les membres à ce conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il vous est proposé d'adopter en première lecture le projet de règlement numéro VC 461-21. Proposé par? Je propose. Proposé par M. Gué. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté. 10.3. Adoption du règlement VC, traduction 459, traduction 21, citation de la maison Lapointe à titre d'immeuble patrimonial. Attendu qu'en vertu de l'article 127 de la loi sur le patrimoine culturel, une municipalité peut, par règlement de son conseil et après avoir pris l'avis de conseil local du patrimoine, citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public. Attendu que le conseil municipal de la Ville de Clermont a reçu la demande du propriétaire de reconnaître la maison Lapointe comme immeuble patrimonial. Attendu que le site présente un intérêt patrimonial pour ses valeurs historiques, identitaires, architecturales et paysagères. Attendu l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire du 18 janvier 2021 ainsi que le dépôt du projet de règlement. Attendu l'avis spécial émis au propriétaire le 9 mars 2021 l'informant du projet de citation de la maison Lapointe à titre d'immeuble patrimonial. Attendu la consultation écrite qui a été tenue du 9 au 26 mars 2021. Attendu que le Conseil local du patrimoine, à sa réunion du 7 avril 2021, a pris connaissance des commentaires émis par les citoyens et recommande la citation de la maison Lapointe à titre d'immeuble patrimonial. En conséquence, il vous est donc proposé d'adopter le règlement numéro VC 459-21, citant la maison Lapointe à titre d'immeuble patrimonial. Proposé par? Proposé par M. Harvey. Tout le monde est en accord? Oui. Je voudrais juste signer, excusez, M. Nard, je voulais juste ajouter pour le projet de règlement auparavant ainsi que le nouveau règlement, les copies sont disponibles sur demande si les citoyens veulent en avoir une copie. D'accord. Puis, je tiens à préciser que pour le conseil municipal, le fait de citer la maison Lapointe n'engage pas de frais financiers là, à ce moment-ci. Alors, j'ai fait voter, oui, c'est adopté.
11.1, ratification des déboursés et salaires de mars 2021. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des déboursés et des salaires du mois de mars 2021, en conséquence, il vous est proposé de ratifier les déboursés de mars 2021 au montant de 352 355,28 ainsi que le versement des salaires de mars 2021 au montant de 55 767,90. Proposé par Propose. Mme Nadine Tremblay. Tout le monde est en accord au Conseil? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. 11.2, autorisation de paiement des comptes à payer au 31 mars 2021. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance de la liste suggérée de paiement des comptes à payer de mars 2021, en conséquence, il vous est proposé que le Conseil accepte la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2021 et autorise la directrice générale ou son remplaçant à procéder au paiement des comptes au montant de 111 768,66. Proposé par Je propose. Proposé par M. Gay. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. En 12, puisque la séance du Conseil est par visioconférence, nous invitons les citoyens à adresser leurs questions par courriel à Mme France Damour, directrice générale, à fdamour, dans un seul mot, @ville.clermont.qc.ca. Alors, il est proposé par qui pour lever l'Assemblée? Monsieur Cochon, on lève l'Assemblée à, sur mon téléphone, à 20h15. OK, ce soir. Je demanderai aux membres du Conseil de demeurer. J'ai oublié de parler quelque chose, puis on va arrêter l'enregistrement, puis je pourrais vous en parler, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Salut. Est-ce que tu veux qu'on reprenne notre place, Jean-Pierre? Non, on va rester en